Comment entretenir et faire refleurir son amaryllis? Alors les amaryllis, ce sont ces superbes plantes à bulbes que l'on trouve fréquemment dans les magasins, surtout au moment des fêtes. Ce sont des plantes originaires d'Afrique du Sud. Botaniquement parlant, on devrait plutôt parler d'Hypaestrum. Dans son milieu, l'amaryllis fleurit au printemps, mais vous avez eu l'habitude de le voir fleurir en plein hiver, pendant la période de Noël. Pourquoi? Parce que le bulbe a été forcé. Forcé, ça veut dire qu'on l'a mis dans des conditions particulières. Nous avons avancé la floraison, si bien que vous avez des fleurs à Noël. Traditionnellement, vous le trouverez soit en bulle, comme ça, prêt à planter, alors soit dans du substrat, soit dans l'eau, directement, ou alors déjà tout prêt, ici dans une composition décorative, ou ici directement pour pouvoir faire votre composition. Et vous avez ici tous les stades d'évolution de notre amaryllis. Il est d'abord en bulbe comme ceci. On voit apparaître la hampe florale qui va pousser, qui va se développer pour donner un bourgeon floral. Le bourgeon floral va poindre le bout de son nez, s'ouvrir ensuite pour donner une fleur, et cette fleur finira par faner, et là on coupera cette hampe florale. Il faut compter 4 à 6 semaines pour que le bulbe planté donne des fleurs. Le bulbe s'enterre à mi-hauteur, comme ceci, il ne faut jamais l'enterrer en totalité. Et puis lorsqu'il est dans l'eau, avec cette technique d'hydroponie, eh bien, on va le déposer. L'eau ne devra jamais toucher le bulbe, mais les racines devront tremper dans l'eau. Il faut utiliser un substrat très léger, bien drainant. Pas hésiter à rajouter du sable dans un terreau ordinaire ou de prendre un terreau spécial bulbe, vraiment fait pour ça. On peut même installer des billes d'argile à la base dans le fond du pot. Ensuite, lorsque l'amaryllis se développe, il peut donner une seule ou plusieurs hampes florales, comme ceci. Il faudra bien sûr laisser ces hampes florales tant que les fleurs ne sont pas épanouies. Et au niveau des couleurs, le plus connu bien sûr c'est l'amaryllis rouge, mais il existe tout un tas de coloris. Vous en avez des roses, des blancs, des orangés et même certains qui sont un peu verts ou panachés comme celui-ci. Pour faire refleurir un amaryllis, il faut penser à avoir un sécateur sur soi afin de couper cette hampe défleurie à environ 3 cm depuis la base du bulbe, c'est-à-dire ici. En coupant cette hampe fanée qui n'est plus vraiment très jolie, la plante va pouvoir consacrer son énergie à ces fleurs qui vont se développer. Lorsque ces fleurs seront fanées, je couperai la hampe florale tout en laissant les feuilles qui sont ici. Il ne faut surtout pas couper le feuillage après la floraison. Au contraire, il faut le garder jusqu'à ce qu'il jaunisse naturellement. En fait, c'est le feuillage en jaunissant, la sève va redescendre dans le bulbe, qui va reprendre des forces pour refaire ses fleurs et avoir toute son énergie pour refleurir l'année prochaine. Et par contre, pour l'arrosage, on arrose peu tant qu'il n'est pas en fleurs, on arrose un peu plus quand l'amaryllis est en fleurs, et après, quand il reste le feuillage, on continue d'arroser, mais modérément toujours. Et quand toutes les feuilles seront jaunes, on les coupe, et là, il ne faudra plus du tout arroser. On mettra l'amaryllis au repos pendant 2 à 3 mois, au frais et au sec. C'est ce qu'on appelle la période de dormance, et c'est très important pour lui. Chez l'amaryllis, plus le bulbe est gros, plus vous aurez des chances d'avoir une floraison importante. Lorsqu'il est en pleine culture, comme en ce moment, il faut le conserver dans une pièce très lumineuse et à une température d'environ 20 degrés. Les tiges florales de l'amaryllis peuvent atteindre pratiquement 90 cm de haut. Donc il ne faut pas hésiter, comme on l'a fait ici, à poser un tuteur pour bien les maintenir.